Frères et sœurs, je vous salue dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth et nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui permet encore que nous soyons encore rassemblés dans sa maison en ce matin. Nous bénissons le Saint-Esprit qui revient encore en ce dimanche nous enseigner, nous parler de la part du Seigneur pour nous donner les clés qui nous permettent de vivre une vie chrétienne et une bonne vie en tant que chrétien sur cette terre. Et en ce matin, le Seigneur nous donne de continuer toujours dans le livre de Actes, toujours le chapitre 8, que nous avons commencé à étudier la semaine dernière. Nous avons étudié le livre d'Actes chapitre 8 et nous avons parlé justement, nous nous sommes posé la question de savoir, comprends-tu ce que tu lis? Et en ce matin, l'Esprit du Seigneur va nous donner de continuer notre enseignement toujours dans le livre d'Actes chapitre 8 et là nous allons nous focaliser sur certains versets. Nous allons commencer à partir du verset 9 de Actes au chapitre 8 et là il est écrit: il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant: accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit: que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, quand ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Alléluia. Les textes, les mots qui clôturent justement la lecture de cette parole nous disent exactement ce que le Seigneur entend faire de ces personnes. Parce que aujourd'hui, le thème de notre enseignement, c'est la puissance des distractions. La puissance de la distraction face à la puissance de la résurrection. La puissance de la distraction face à la puissance de la résurrection. Ici, la parole de Dieu commence à nous parler d'un certain Simon. Un Simon qui était justement, on dit qu'il était un homme important en Samarie. Et qu'est-ce qui donnait justement son importance? C'est qu'on dit qu'il pratiquait des actes de magie. Tel que le verset 9 commence à nous dire, on nous dit que c'était un magicien et il pratiquait des actes de magie. Et il pratiquait des choses qui étaient tellement étonnantes que tout le monde disait que vraiment c'est la puissance de Dieu qui se manifeste en lui et que vraiment il était en connexion avec Dieu. Et la même chose, nous voyons ça aujourd'hui. Il y a tellement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas commencer à nommer, on ne peut pas commencer à citer. Il y a tellement de personnes qui se disent des serviteurs de Dieu aujourd'hui, mais qui pratiquent des actes de magie et de sorcellerie. Ils étonnent la foule. Parce qu'aujourd'hui, parfois, la maison de Dieu est devenue justement un lieu de distraction. Un lieu de distraction où vous voyez que les gens se préparent le dimanche pour aller à l'église, mais c'est pour aller se distraire. Parce qu'ils savent qu'ils vont voir comment les gens sont en train de tomber à gauche, les gens sont en train de crier à droite, les gens sont en train de faire ceci. Ce n'est pas pour dire que ce n'est pas comme ça que le Saint-Esprit agit comme ça. C'est même ça le Saint-Esprit. Mais le diable copie tout ce que Dieu fait. Et il a copié justement les manifestations du Saint-Esprit. Sauf que dans cette copie-là, il est venu transformer cela en un lieu de spectacle où les gens ne vont même plus à l'église pour écouter la parole de Dieu. Ils entendent impatiemment le moment où on va commencer le spectacle, le moment où on va commencer à faire les prodiges et les miracles. Dans certaines églises aujourd'hui, on ne prêche même plus la parole. C'est-à-dire qu'on arrive là le matin et
celui qui se nomme le prophète monte sur le pupitre et commence à dire, je vois ceci, je vois cela, j'ai vu ceci, j'ai vu cela, je t'envoie le transfert de 5000, je fais ceci, je fais ça. Des choses qui n'ont rien à voir avec la parole. Et vous voyez, des gens acclament ça. Des gens acclament. D'autres personnes ne se posent la question de savoir que le transfert de 5000, le transfert de 10 000 qui arrive dans ton téléphone, là, il a pris ça. C'est-à-dire que quelqu'un vient, il se place sur un pupitre, il commence à voler des choses à gauche et à droite et il vous envoie ça et vous acceptez, vous acclamez. Mais c'est ce qui est terrible. La parole de Dieu ne nous enseigne pas ce genre de choses. La parole de Dieu ne dit pas ce genre de choses. Mais aujourd'hui, les gens sont omnibulés par ce genre de puissance qui est manifestée par certains hommes qui se disent aujourd'hui des serviteurs de Dieu. Donc, je ne juge personne. Je ne veux pas, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit, mais ce que je suis en train de dire, c'est que la parole de Dieu nous met en garde là, par rapport à un certain Simon qui était aussi un prestidigitateur, quelqu'un qui pratiquait de la magie et qui faisait des œuvres qui étaient extraordinaires. Pire encore, le livre de Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 9 et 10 nous annonce quelque chose. Il nous dit que la venue de l'Antéchrist va se faire comment? Elle va se manifester par la manifestation des prodiges et des miracles. Ces prodiges et ces miracles-là seront faits avec quoi? Par la puissance de Satan. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le monde aujourd'hui qui disent qu'ils sont des serviteurs de Dieu alors qu'ils sont des envoyés de l'ennemi pour venir nuire à la volonté de Dieu, pour venir nuire aux assemblées de Dieu. Parce que lorsque on regarde cette puissance de la distraction-là à l'œuvre dans les assemblées, il n'y a pas le temps de la transformation. Les gens n'ont pas le temps d'écouter la parole. Tout ce qu'ils voient, c'est les gens qui tombent à gauche, les gens qui tombent à droite, c'est les gens qui vomissent à gauche et d'autres qui vomissent à droite, d'autres qui sont en train de crier, d'autres qui sont... Et c'est tout ce qu'on voit dans les assemblées. Cependant, c'est vrai. Nous avons vu dans la parole de Dieu toutes les délivrances. Nous avons vu notre Père lui-même en train de délivrer les démons qui criaient et tout ceci et tout cela. Oui, c'est la puissance du Saint-Esprit qui se manifeste comme ça à la base. Mais l'ennemi, comme le Seigneur, c'est un menteur. Et comme c'est un menteur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a récupéré ça. Il sait que nous, les hommes, on aime la distraction. On aime les choses qui sont extraordinaires. Et il a amené ça, il a envoyé ces gens dans la maison de Dieu, justement, pour devenir des prestidigitateurs qui font la magie au quotidien. Chaque dimanche à l'église, chaque dimanche, ils arrivent là, et ils s'asseyent, ils mettent les caméras, et ils commencent à faire la magie et la sorcellerie dans la maison de Dieu. Et les gens acclament. C'est le genre de lieu qui rassemble le plus de foule. Et c'est ça qui est terrible. Parce que dans ce genre de lieu, il n'y a pas de transformation intérieure. Il n'y a pas de transformation intérieure. Il n'y a pas de transformation intérieure. Parce que tu viens et tu t'assois là. Aujourd'hui, tu tombes. Demain, on te délivre encore et tu tombes encore. Après, demain, tu te délivres encore, tu tombes encore. 5 ans, tu es toujours en train de tomber. À la 10e année, tu tombes encore. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que si c'est que tu tombes le premier jour, le deuxième jour, tu dois tomber un peu moins. Au troisième jour, on devrait voir que tu es bien un peu debout pour qu'on comprenne qu'en fait, il y a une sorte d'évolution dans la délivrance que tu es en train de suivre. Ce n'est pas qu'à chaque fois, tu tombes toujours de la même façon. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La délivrance est un processus qui évolue. Ce n'est pas qu'elle est la stagnante, que chaque jour, c'est la même chose. Chaque jour, c'est la même chose. Chaque jour, c'est la même chose. Et il y a des gars qui arrivent à l'église, ils montrent le doigt comme ça, ils disent, bon, maintenant, vous allez tomber à gauche. Et les autres tombent à gauche. Et oh, maintenant, vous allez tomber à droite. Et les autres tombent à droite. Et on dit, oh, voilà, alors le serviteur que Dieu a choisi. Quel serviteur que Dieu a choisi? Quel genre? Donc vous pensez que le Saint-Esprit part du ciel pour venir faire le spectacle, donc il est devenu un clown dans la maison dans sa propre maison. Il est là pour vous distraire. Le Saint-Esprit est devenu là, le clone dans la maison, dans sa propre maison, chargé de distraire les êtres humains qui n'ont rien à faire le dimanche, qui sont venus s'asseoir à l'église pour voir comment les gens vont tomber à gauche et à droite. Il est devenu un objet de distraction. Mais il dit non. Le Seigneur vient te dire en ce matin que ne te laisse pas emporter par la puissance des distractions. Il y a beaucoup de personnes qui sont convaincues que non, parce que tu as vu quelqu'un faire 2 ou 3 délivrances, tu te dis que non, c'est vraiment un grand serviteur de Dieu. Oui, c'est un serviteur de Dieu. Mais non, le Seigneur n'a jamais dit. Le Seigneur n'a jamais dit qu'il n'y a que les serviteurs de Dieu véritables qui font la délivrance. La preuve en est qu'on a accusé notre Père lui-même de faire la délivrance avec de mauvais esprits. Ça veut dire qu'on est capable de faire la délivrance avec de mauvais esprits. Ça veut dire qu'il suffit d'aller voir les agents des ténèbres, de faire des pactes quelconques avec eux, et tu viens et tu commences à faire des pseudo-délivrances. On en a vu, il y avait tellement d'exemples aujourd'hui, que si on commençait à énumérer ça, on ne s'arrêterait pas. Mais maintenant, qu'est-ce que le Seigneur vient te dire en ce matin? Le Seigneur vient te dire qu'il faut faire attention. Il faut faire attention. Si ton cœur est seulement là pour regarder à la manifestation de la puissance de la parole de Dieu parfois ne se manifeste pas comme toi tu attends. Parce que la parole de Dieu te dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rend libre. Ça veut dire qu'en réalité, il suffit de connaître la vérité pour que tu sois délivré. Donc, ça veut dire que
quand la vérité entre dans ton cœur, là, tu reçois la délivrance. C'est pas forcément parce que tu es tombé que tu as reçu la délivrance. C'est pas parce que tu t'es agité au sol que tu as reçu la délivrance. Ce n'est pas parce que tu as crié que tu as reçu la délivrance, mais parce que tu as reçu la vérité de Jésus-Christ dans ton cœur. C'est ça qui te donne de recevoir la délivrance. C'est vrai qu'il y a des processus et des principes et des étapes et des manières d'être délivré. Mais il ne faut pas que tu t'attendes à chaque fois que tu seras en train de tomber. Parce que beaucoup de personnes attendent seulement que, non, c'est quand il est tombé que là, ils comprennent que oui, voilà, vraiment, le pasteur là, il est puissant. Mais de quelle puissance il s'agit? Parce qu'il faut aussi vérifier la source de la puissance. Parce que l'ennemi est là, justement, comme Père a dit. Et ce qui est terrible, c'est ce que Père a écrit, a dit par la bouche de son serviteur Paul dans le livre de 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, les versets 9 à 12. Et je voudrais que nous nous arrêtions un peu pour lire ces versets. Pour lire les versets du chapitre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, les versets, à partir du verset 9. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Il y est écrit. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 9, il est écrit. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, avec toutes sortes de séductions et d'iniquité. Et c'est ça la caractéristique justement des faux prophètes. Ce sont d'abord des séducteurs, ce sont des gars qui quand ils s'asseyent, ils te parlent, ou alors pour celles qui sont des femmes, elles parlent bien, elles voient toujours les choses qui vont arriver dans ton existence, comme si en réalité Dieu lui, il n'agit pas. Il passe son temps à te montrer que non, aujourd'hui là, la voiture va te rater à gauche, demain la voiture va te rater à droite. Ce sont des choses comme ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, les chrétiens sont devenus des marabouts à l'église. C'est-à-dire qu'il se lève le matin, chaque jour, il va d'abord consulter son marabout avant d'aller au travail. Il va consulter le marabout avant d'aller, quel que soit là le parti, il faut d'abord qu'il aille consulter le marabout. Parce qu'en réalité, ces personnes-là, ce sont des marabouts. Des gens qui disent que je vois à gauche, je vois à droite, je vois à gauche, je vois à droite, je vois à gauche, je vois à droite. C'est pas que le Seigneur ne montre pas, le Seigneur montre. Le Seigneur averti. Mais le Seigneur ne passe pas son temps à ne faire que ça, à venir dire que non, je vois ceci, tu as vu cela, tu as vu cela. Et parfois, on montre même des choses futiles, des choses qui n'ont rien, qui vont te dire qu'on te fait une prophétie sur quelque chose qui est futile, quelque chose qui n'est même pas important pour Dieu, quelque chose qui ne te donne même pas le salut, mais tu es content d'avoir quand même reçu la prophétie. Et c'est ça que le Seigneur ne veut pas. Le Seigneur vient te dire en ce matin que méfie-toi de la puissance de la distraction. Parce que, continuons la lecture. Lorsque nous continuons la lecture, on dit aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Souligne bien le mot égarement. Une puissance d'égarement. Donc c'est ça que je suis en train de dire aujourd'hui, que la puissance de la distraction. Pour qu'ils croient au mensonge. La puissance d'égarement, c'est Dieu même qui envoie ça. La puissance d'égarement pour que vous croyez au mensonge. Et pourquoi il fait ça? Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Ceux qui n'ont pas cru à la vérité. Exactement ce que je disais tout à l'heure. La parole de Dieu nous dit qu'en réalité, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rend libre. Ça veut dire que c'est l'évangile qui te délivre. La parole de Dieu te délivre. L'évangile te délivre. La vérité que tu reçois de la parole de Jésus-Christ te rend libre. Elle te libère de toutes les chaînes. Elle te libère de tout ce qui pouvait être négatif dans ta vie. Maintenant, il y a des gens qui n'aiment pas la vérité. Pourquoi ils n'aiment pas la vérité? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, comme nous le disions tantôt, il y a des personnes qui viennent à l'église. Ce sont des mauvais, ce sont des sorciers, ce sont des magiciens. Ils ne se confessent même pas. Ils ne se sont même jamais confessés. Ils n'ont même jamais l'intention de confesser publiquement tout ce qu'ils ont fait. Mais ils espèrent vivre les grâces de Dieu, les faveurs de Dieu chaque jour. Ils sont là remplis de rapines à l'intérieur de méchanceté, de fausseté à l'intérieur d'eux, et ils se prétendent être les enfants de Dieu. Ils ne disent pas la vérité, parce qu'eux-mêmes, ils ne vivent même pas la vérité. Ils ne peuvent même pas dire la vérité. Ils passent le temps à mentir, et ils ont l'impression que Dieu est devenu un menteur. Ils passent le temps à mentir le peuple, à mentir le peuple, à mentir le peuple, à mentir le peuple. Et à cause de cela, les enfants de Dieu, qui sont des bons copieurs, ils copient la vie de leur pasteur, qui est d'abord un bon menteur, ou la vie de leur prophétesse, qui est une bonne menteuse, ou alors qui est une prostituée. Et ils font la même chose. Ils se disent que bon, si la prophétesse elle-même déjà d'abord a des rapports extra-conjugaux et que Dieu ne la punit pas, pourquoi pas nous? Ça veut dire que nous tous là on va entrer dans le royaume des cieux. Ce sont des choses comme ça qui font en sorte qu'aujourd'hui le peuple de Dieu est en train de se perdre. Mais parfois les gens se disent que quand ils commencent à réfléchir, ils commencent à se poser la question comme, mais bon, est-ce que vraiment il y a encore la puissance de Dieu dans cette histoire-ci? Parce que, mais dès qu'ils viennent, ils voient la personne faire des deux prodiges, des miracles, on dit, ah, ça va. C'est-à-dire que nous voyons, elle fait toujours les miracles, ou alors il fait toujours des prodiges. Mais ce n'est pas parce qu'il fait des prodiges ou des miracles que ça signifie que Dieu est forcément avec lui. Parce que tu ne sais pas exactement quel est l'esprit qui est en train d'agir en lui, quel est l'esprit qui le pousse, quel est l'esprit qui l'utilise, quel est l'esprit qui est en train de se manifester. Donc, tu ne dois pas arrêter ton discernement sur le fait que tu as vu des gens tomber à l'église.
Tu ne dois pas arrêter le discernement sur le fait que tu as vu des gens se lever, marcher, que les boiteux marchent ou que les aveugles voient. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui dit que non, le type là est un serviteur de Dieu. Ce n'est pas parce que les aveugles voient et les boiteux marchent que ça signifie que c'est un serviteur de Dieu. Non. Parce qu'en réalité, le Seigneur nous avertit, il nous dit bien que ceux qui n'ont pas cru à la vérité, il envoie une puissance d'égarement afin qu'ils croient au mensonge. Et pour qu'ils ne soient condamnés, quand il dit bien pour qu'ils soient condamnés, c'est pourquoi? C'est pour que vous ne soyez pas sauvés. Il y a des gens qui sont là et qui sont focalisés sur la puissance d'égarement. Au lieu de rechercher la parole de Dieu, quand il arrive dans une église où le pasteur te dit, assieds-toi, je vais t'enseigner la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il vient aujourd'hui, je viens pour voir le pasteur. Oh, pasteur, j'ai des problèmes. Et tu le fais asseoir, tu dis, oui, mon fils. D'ailleurs, c'est le commun de chacun d'entre nous ici en bas. Non, mais tu sais, vraiment, pasteur, pour moi, là, c'est vraiment un peu trop. La seule chose que la personne attend, c'est que tu lui dises que oui, mon fils, c'est que quand tu es arrivé là, je t'ai même vu. Parce que quand je te vois là, je vois ton grand-père, je vois ta grand-mère, je vois. Si tu ne dis pas ça, ça veut dire que tu es un mauvais pasteur. Ça veut dire que tu n'es même pas un serviteur de Dieu. Il faut que tu sois en train de faire la voyance dans sa vie pour qu'il soit convaincu que tu es un bon pasteur. Si tu ne fais pas la voyance dans sa vie, tu es un mauvais pasteur. Et ce sont ces choses-là qui ont fait que des serviteurs qui étaient des vrais serviteurs de Dieu sont sortis de l'évangile, sont allés chercher la magie pour venir commencer à voir dans la vie des enfants, dans les églises. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient que c'est ça qui allait faire eux de bons pasteurs. Et aujourd'hui, ils sont égarés. Aujourd'hui, ils ne regrettent même pas faire machine arrière. Aujourd'hui, ils veulent sortir de là, mais ils ne peuvent plus faire machine arrière. Et je suis en train de te dire que ce n'est pas parce que tu vois des miracles se faire dans une église que ça signifie que cette église-là est une église agréée de Dieu. C'est une église agréée de Dieu. Élisez la parole de Dieu. La parole, le Seigneur nous dit dans la Saint Testament, il dit, mais qui va être un prophète de mensonge dans la bouche des prophètes d'Achab? Ça veut dire que le Seigneur peut même avoir lui-même un esprit qui sort des mensonges dans la bouche des faux prophètes, justement pour que vous soyez dans l'égarement parce que vous ne l'avez pas aimé, parce que vous ne cherchez pas la vérité, parce que vous ne cherchez pas le Seigneur, parce que vous ne cherchez pas à trouver le Seigneur. Tout ce que vous cherchez, ce sont à satisfaire vos besoins. C'est pour ça que le Seigneur nous disait dans le livre d'Ézéchiel, il mettait en garde que et le prophète et la personne qui est venue consulter le prophète avec ses idoles dans vos cœurs, ils seront tous les deux frappés, ils seront tous les deux condamnés. Parce que le prophète lui a répondu et que la personne est venue avec ses idoles, il n'a même pas changé, il n'a pas cherché à enlever ça. Parce que nos idoles, ce sont nos désirs, nos pensées, toutes les choses que nous on veut réaliser. C'est là qu'on ne cherche pas à savoir si Dieu lui est d'accord. Tout ce qu'on veut, c'est que bon, comme Dieu il est là, il est à moi pour nous, il faut que nous on se réalise. On doit à tout prix se réaliser. On doit à tout prix accomplir tout ce qu'on veut. Et pour cela, on utilise tous les moyens possibles. Si on va voir celui-ci, ça ne marche pas, on va chez l'autre. On va chez l'autre comme si on parcourait les plaques des marabouts. Aujourd'hui, église de ceci. Oh, demain, c'est église de cela. Après demain, c'est église de cela. L'autre là arrive chez toi, quand tu le passes, il a déjà parcouru une dizaine d'églises. Dizaine d'églises, il est assis là et te dit que non, vraiment, c'est que là-bas c'était mauvais. Là-bas, en fait, ce n'est pas forcément parce que c'était mauvais, mais c'est parce que les gens ne voulaient pas lui faire la magie et la sorcellerie qu'il cherchait partout. Et c'est à cause de cela qu'il a dit que non, le pasteur qui est là-bas n'est pas bon, le pasteur qui est là-bas est mauvais, le pasteur qui est là-bas est méchant, parce que tu ne veux pas pratiquer la sorcellerie avec lui. Le Seigneur te dit, mon fils, il faut faire attention. Oh, ma fille, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que ils sont nombreux là-bas. Ils sont nombreux là-bas. Le Seigneur avait dit qu'à la fin des temps, ils vont arriver nombreux. D'autres diront même qu'ils sont des élus. D'autres diront même qu'ils sont des Christ. Mais que si c'est que tu n'as pas été choisi, tu ne peux pas être sauvé. Tu ne peux pas être sauvé. Il y a la puissance d'égarement dans le monde. Et c'est une puissance qui est en train de marcher. Et c'est une puissance qui est en train d'égarer le peuple de Dieu. Il faut faire attention. Mais lorsque nous continuons la lecture, il y a quelque chose qui vient se passer maintenant. Nous sortons maintenant de la puissance de la distraction. Et on dit que lorsqu'ils eurent cru à l'évangile que Philippe était en train d'annoncer. Donc Philippe est venu et il les a annoncé un autre évangile. Et ces gens qui disaient que oh, ça c'est vraiment la puissance de Dieu. On ne dit pas que Philippe est venu, il a commencé à faire seulement des miracles. Non, on dit qu'ils ont cru à l'évangile. Donc Philippe les a annoncé la parole de Dieu. Il les a parlé de Jésus. Et à cause de cela, ils ont cru. Ils ont cru non pas parce qu'ils ont vu le miracle, ils ont cru parce qu'ils ont accepté la vérité de l'évangile. Ils ont abandonné ces choses de la prestidigitation. Ils ont laissé toutes les choses de manifestation. Et ils sont venus à Philippe. Ils sont venus à Philippe pour que Philippe les conduise vers le véritable Seigneur, le véritable Sauveur. Parce que
Bien que Simon le magicien faisait la magie et qu'il faisait des grands prodiges et des grands miracles, tous ces miracles ne pouvaient sauver personne. Ça ne pouvait donner la vie à personne. Les miracles, quel que soit le miracle qu'on peut faire dans ta vie, supposons même qu'en réalité tu étais paralytique, tu ne marchais pas, mais que tu commences même à marcher, mon type. Ce n'est pas parce que tu marches que ça signifie que tu as la vie éternelle. Ce n'est pas le miracle qui te donne la vie éternelle. Tu peux être aujourd'hui transformé, c'est-à-dire que tu étais paralytique, tu étais boiteux, tu n'avais pas de travail, tu reçois le miracle, ta vie change, mais pas parce que ta vie a changé ici en bas que ça signifie que ton nom est écrit là-bas en haut. Ça ne signifie pas que ton nom est écrit là-bas en haut. C'est pour ça qu'il faut faire attention, il faut comprendre, il faut chercher à comprendre qu'est-ce qu'il y a de plus important. Et ce qu'il y a de plus important, ce n'est pas les œuvres de magie que nous voyons aujourd'hui à l'église. Non. Ce qu'il y a de plus important, c'est la puissance de la résurrection dans le sang de Jésus. Et c'est cette puissance de la résurrection-là que Philippe est venu prêcher. Philippe est venu prêcher la puissance de la résurrection dans le sang de Jésus. Et qu'est-ce qu'on nous dit? La puissance de la résurrection a converti même Simon. On dit que Simon le magicien, celui que les gens prétendaient qu'il était un grand magicien, qu'il faisait de grands miracles, que Dieu était avec lui, lui-même il s'est converti. Pour dire quoi? Pour dire que quelle que soit la puissance qu'un homme peut manifester ici en bas, qu'il soit sorcier ou qu'il soit magicien, quand Jésus-Christ se présente, cet homme-là se met à genoux. Parce que la parole de Dieu, elle est claire. Que lorsque le nom de Jésus-Christ est invoqué, toutes les personnes, toutes les forces, toutes les puissances se mettent à genoux. Parce que son nom est le nom au-dessus de tous les noms. Et la parole de Dieu nous l'affirme, nous le confirme là dans le livre de Actes chapitre 8. Que lorsque Philippe a prêché l'évangile au nom de Jésus-Christ, Simon même, il s'est prosterné. Il est venu se faire baptiser comme les autres. Mais comme la mauvaise graine ne change pas, parce que la mauvaise graine ne change pas, il y a des gens qui ils sont endurcis, comme justement Jude nous avertissait qu'il y a des gars dont la condamnation est déjà écrite d'avance. Même si tu le vois à l'église, il est déjà condamné, il va partir en enfer. Et il y a des gens comme ça. Et comme la mauvaise graine n'a pas changé, il était assis là au milieu. On dit qu'il ne quittait plus Philippe. Vous pensez qu'il ne quittait plus Philippe, pourquoi? Il ne quittait plus Philippe pour essayer de copier. Il cherchait à comprendre d'où venait la source de son pouvoir, pour voir si lui aussi pratiquait la magie, si lui aussi faisait des miracles avec la magie ou la sorcellerie. C'est pour ça qu'il était assis là. Et nous avons vu ça dans nos assemblées où quelqu'un vient s'asseoir à côté de toi et dit que non, je vais t'accompagner chaque jour. Tu montes, il est là. Alors qu'en réalité, ce qu'il cherche à savoir, c'est quel est le secret que tu utilises. Mais malheureusement, il ne découvre rien parce qu'en réalité, c'est une puissance divine qui n'a une source que la volonté de Dieu. Ça, tout part de Jésus-Christ. Ce n'est pas des écorces que tu marches avec, ce n'est pas quelque chose que tu marches avec, c'est quelque chose qui est en toi parce que ça vient de Jésus-Christ. Et ça se manifestera à chaque fois. Et on dit qu'il ne quittait plus Philippe comme justement tous la font, tous les magiciens la font. Quand ils viennent, ils s'accrochent à un véritable serviteur de Dieu et ils sont là, ils observent, ils copient pour essayer de voir comment ils vont aller utiliser ça ailleurs. Parce qu'en réalité, leur objectif n'est pas de rester là. Leur objectif est de continuer à aller manifester son ego, son orgueil ailleurs. Mais pour que cela soit possible, il faut d'abord qu'il ait pu copier ce que le Seigneur est en train de faire au travers d'un véritable serviteur de Dieu. C'est pour ça qu'ils viennent dans les assemblées de serviteurs de Dieu pour voir comment on agit, comment on travaille, comment on fait, pour qu'ils sachent pour qu'ils puissent aller mettre ça en pratique. Sauf que quand ils vont et qu'ils invoquent le nom de Jésus, ça ne marche pas. Ils sont justement comme les fils de Sheba, c'est-à-dire que quand ils vont là, ils font les prières, ils crient, ils font tout ce que tu es. Ils essaient de reproduire tout ce qu'il t'a vu faire, et ça ne marche pas. Et il est obligé de refaire encore recours à sa magie que lui connaissait avant. Et c'est pour ça justement que toutes les personnes qui sont là, qui le suivent, qui pensent que non, parce que c'était le fils de tel, parce que c'était le fils de tel, parce que c'était le fils de tel, ils sont tous dans les garments, ils sont tous perdus, ils vont être tous jetés en enfer avec lui. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu le discernement pour comprendre que ça c'est un agent des ténèbres. Ils n'ont pas eu le discernement pour comprendre que c'est un agent des ténèbres. Et que la puissance des miracles, la puissance des prodiges ne signifie pas puissance de la résurrection. La résurrection, Jésus. Et écoutez ce que la Bible nous dit. C'est que le gars, quand il a vu que le Saint-Esprit arrivait par l'imposition des mains, il a sorti l'argent. Il fallait il voulait acheter le Saint-Esprit. Comme si le Saint-Esprit s'achetait. Et Pierre et Jean lui ont dit que tu n'as aucune part ici. Et c'est comme ça qu'ils font dans toutes les assemblées de Dieu. Ils arrivent là avec des dons. Tellement ils font des dons qu'à un certain moment, certains pasteurs, tu le consacres. Tu le consacres pourquoi? Justement parce que tu te dis que là, c'est vraiment quelqu'un qui a de l'amour pour Dieu. Alors qu'en réalité, ce qu'il veut, c'est acheter la puissance du Saint-Esprit qu'il voit se manifester à l'intérieur de toi. Mais il y a une chose, c'est que même parfois, lorsque le pasteur il prend véritablement cet argent-là, il veut bien te donner même le pouvoir là, mais il ne veut pas te le donner. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le Saint-Esprit, lui, n'est pas libre. Le Saint-Esprit voit toutes choses. Le Saint-Esprit connaît
toutes choses. Et il sait que sa puissance qui se manifeste à l'intérieur de toi ne va pas être transmise. Non, elle ne se transmettra pas. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'onction vient de Dieu. Ça ne vient pas d'aucun, ça ne vient d'aucun pasteur. C'est Dieu qui oint. Ça veut dire que si Dieu a décidé de ne pas oindre la personne, quel que soit le temps que tu lui imposes la main, quel que soit les cris que tu vas faire, l'onction ne descendra pas. L'onction ne descendra pas. Et la parole de Dieu est en train de nous montrer là qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance, la puissance véritable se manifeste dans le nom de Jésus. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de poursuivre les sorciers, les magiciens. On n'a pas besoin d'aller voir les guérisseurs pour cela. Mais le problème aujourd'hui, c'est que les sorciers, les magiciens sont entrés à l'intérieur de l'église. Et c'est ça maintenant qui sème la confusion. Et on ne sait plus qui est qui. On ne sait plus qui est qui dans la maison de Dieu. Et pour cela, pour détecter, pour faciliter, il faut comprendre les choses. La première des choses, c'est que ce qui accompagne la délivrance véritable, c'est la reconnaissance de la vérité de l'évangile, la vérité de la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il n'est pas normal que quelqu'un vienne et commence à faire des délivrances alors qu'il ne t'a rien enseigné. Il ne t'a rien enseigné. Parce que s'il ne t'a rien enseigné et qu'il te délivre et que les démons partent, qu'est-ce qui va se passer? C'est ce que le Seigneur avait dit. Ça veut dire que la maison est restée vide. Mais comme il n'y a rien à l'intérieur, là, les gars vont revenir. Ils vont revenir 2 ou 3 jours plus tard, ou même une semaine plus tard, ou même un an plus tard. Il faut d'abord qu'ils t'enseignent, que tu comprennes la vérité de l'évangile. Pour que quand la vérité de l'évangile est maintenant assise à l'intérieur de toi, quand on chasse les démons, le Saint-Esprit le remplace directement. Et là, tu es délivré. Si c'est que tu n'as pas suivi ce processus-là, il n'y a aucune délivrance qui soit véritablement possible à l'intérieur de toi. C'est pour ça qu'il faut mieux s'asseoir pour être enseigné. Mais les gens sont tellement pressés qu'ils ne veulent pas s'asseoir pour qu'on l'enseigne. Ils veulent directement qu'on le délivre et que directement sa vie change. Mais c'est malheureusement là, sur ce point-là justement, que le démon en profite. Et il fait du n'importe quoi. Il nous envoie donc une puissance d'égarement. Le Seigneur nous a avertis et nous sommes à la fin des temps. La puissance d'égarement est dehors. Et le Seigneur, le Saint-Esprit vient te dire en ce matin, fais attention. Parce que des Simon le magicien sont assis nombreux dans l'église de Jésus-Christ actuellement comme ça là. Ils sont des leaders, ils sont des prophètes, ils sont des fausses prophétesses, ils sont partout. Des Simon le magicien qui manifestent la puissance du démon, qui sont là pour faire des prodiges et des miracles, juste pour vous distraire, juste pour vous empêcher de marcher sur la véritable voie de Dieu. Le Saint-Esprit vient te dire en ce matin, assieds-toi bien et considère bien les voies. Regarde bien, pose-toi bien la question de savoir quelle est même la source du pouvoir qui est en train de se manifester là. Quelle est la source du pouvoir qui est en train de se manifester là? Parce que Dieu, le Saint, le Tout-Puissant, marche avec des principes et des règles. Tu dis que tu es là, tu es dans le péché, tu es dans la fornication, tu es dans la sanctification, tu ne connais même pas la sanctification, mais c'est toi qui dis que tu fais tous les prodiges et tous les miracles. Tu couches avec toutes les femmes qui sont à l'église et tu dis que tu fais les prodiges et les miracles. C'est quel mauvais esprit qui t'habite pour que tu viennes dire que c'est l'esprit du Seigneur qui est en train de se manifester en toi? Oh Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est tellement bafoué, blasphémé aujourd'hui par des fausses personnes qui sont entrées dans la maison de Dieu. Je t'ai dit, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit t'interpelle encore en ce matin. Fais attention à ce que tu vois. Fais attention à ce que tu regardes. Fais attention. Parce que je dis que les Simon, le magicien, sont nombreux dans nos églises actuellement, en train d'accomplir des prodiges et des miracles. Et beaucoup d'entre nous, lorsqu'on les regarde faire, on dit, ouh, ça c'est vraiment la puissance de Dieu, la grande même. La grande même. Et on dit ça. Sauf qu'en réalité, ce n'est que Simon le magicien. Ce n'est que de la magie. Ce n'est que de la sorcellerie. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce que le Seigneur te demande, c'est de trouver le Saint-Esprit par la connaissance de la parole de Dieu. Par la connaissance de la parole de Dieu, tu reçois le Saint-Esprit. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu es délivré. Dans le livre de Jean au chapitre 8, il est écrit que si le Fils te délivre, alors là, tu seras vraiment délivré. Ça veut dire que tu peux être délivré par autre chose, mais ce n'est pas une vraie délivrance. Il n'y a que la délivrance du Fils qui te délivre. Et le Fils, c'est Jésus-Christ. Donc, il n'y a que Jésus-Christ qui peut te délivrer. Toutes les autres, soi-disant délivrances, ce ne sont pas des délivrances. Ce ne sont pas des délivrances. Ce sont juste des spectacles qu'on met en place juste pour distraire le peuple, les égarer, les amener à ne même pas suivre la véritable voie. Et parfois, il est arrivé des moments où, en réalité, pendant que quelqu'un est en train de faire, tu es en train de faire une bonne prédication. Et c'est au moment où tu es en train de dire les choses exceptionnelles, les choses extraordinaires. Une personne se met à crier dans la salle, ho, 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 pour distraire complètement la foule. Après là, on arrête la prédication, on commence à aller faire la délivrance. On commence à aller faire la délivrance. Mon frère, ma soeur, c'est que ces genre de choses-là qui arrivent pendant que tu es en train de faire le ministère, demande qu'on la mette dehors et continue à prêcher le message. Parce qu'ils sont là pour empêcher les enfants de Dieu de pouvoir entendre la parole de Dieu. Ils ont toutes les stratégies possibles pour amener le peuple à la distraction. La parole, c'est ce qui libère.
La parole, c'est ce qui délivre. La puissance de Dieu se retrouve dans la parole de Jésus-Christ, dans le sang de Jésus-Christ. Et il faut que tu comprennes son évangile. C'est ça qui est le plus important. Il ne s'agit pas simplement de venir s'asseoir, qu'on t'impose une main, que tu tombes et tu dis que tu es délivré, que tu dis que ta vie a changé. Non, il s'agit de comprendre la parole de Dieu. Il s'agit de comprendre l'évangile de Jésus-Christ. Il s'agit de vivre ta vie en Jésus-Christ. Et tu vas te rendre compte que le processus de délivrance en Jésus-Christ peut prendre du temps. Mais lorsque tu es délivré complètement par Jésus-Christ, c'est une délivrance éternelle. C'est définitif. Tu ne reviens pas sur les mêmes choses. Tu ne reviens pas sur les mêmes choses. Ce qui est passé directement. Il ne revient pas sur ça. Et il continue sur autre chose. Tandis que les fausses délivrances, là, on tourne comme ça, on revient, on fait aujourd'hui, demain on refait encore, après demain on refait encore, après demain on refait encore. Parce que s'il n'y a plus rien à délivrer, il n'y a plus de spectacle. S'il n'y a plus de spectacle, les gens vont quitter l'église. Il y a parfois des moments où tu arrives dans une église que tu ne connais même pas, une nouvelle assemblée, tu arrives et on prie, tu ne vois personne tomber. Tu te dis que l'église, il y a mal la puissance. Mais c'est pas si personne ne tombe, c'est parce qu'ils sont déjà tous délivrés. Ils sont déjà tous délivrés, ils sont déjà tous sanctifiés, c'est pour ça que tu ne vois personne tomber. Mais parfois, quand tu es nouveau dans une église, tu arrives, toi, tu es là, tu peux seulement voir comment les gens tombent. Parce que quand on est en train de prier, c'est ça que tu es habitué à voir. Et tu penses que non, comme ils ne tombent pas là, ça veut dire que la puissance ne se manifeste pas. Non, c'est tellement la puissance de Dieu s'est manifestée que tous ces enfants-là ont déjà été délivrés et qui n'ont plus besoin d'être délivrés. C'est pour ça que tu les vois assis calmes dans le silence. Ils prient et ils prient de la bonne façon. Ils prient sereinement. Personne ne tombe à gauche, personne ne se bouscule à droite. Et quand tu reçois, quand ils voient la manifestation du Saint-Esprit, parfois c'est dans le silence. Il arrive des moments exceptionnels où ça va un peu, oui, ça va, mais ce sont des moments exceptionnels. Le Saint-Esprit, parfois, il est comme un murmure. Dans la plupart des cas, il est justement comme un murmure silencieux. Il arrive là et il agit cependant. Donc, mon frère, ma soeur, je sais que ce matin, j'ai déjà été long. Mais je te dis, fais attention à Simon le magicien. Il est maintenant assis à l'intérieur de l'église, envoyé par l'ennemi pour distraire le peuple de Dieu. La véritable puissance n'est pas dans la distraction, mais elle est dans la résurrection. Et la résurrection, c'est dans le sang de Jésus-Christ. Cherche le discernement par le Saint-Esprit pour pouvoir détecter qui fait les miracles par le Saint-Esprit et qui fait les miracles avec la puissance d'égarement. Que l'Esprit du Seigneur te donne de pouvoir avoir ce discernement et pouvoir comprendre où se trouve la révélation divine véritable. Je bénis le Seigneur qui t'a donné la possibilité de m'écouter en ce matin. Et je bénis l'Esprit du Seigneur qui certainement est en train de travailler maintenant pour apporter le discernement à ceux qui n'avaient pas. Pour qu'ils puissent véritablement marcher dans la vérité, en écoutant la vérité de l'Évangile et non en recherchant la puissance d'égarement. Que le Saint-Esprit vous mette sur le droit chemin et que le Saint-Esprit nous conduise en toutes choses afin qu'au final nous entrions tous dans le royaume de notre Père Jésus-Christ. Car il ne veut perdre aucun d'entre nous. Gloire soit rendue à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, pour son Saint-Esprit qui nous a encore conduits et qui nous a encore enseigné en ce matin. Et que sa faveur reste sur nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons parlé.